Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de France-Maroc pour le match de demain. Ce soir, il y a Argentine-Croatie, dites-moi votre pronostic. Flemme de voir Croatie si la France passe. Franchement, j'ai la flemme de revoir un remake France-Croatie en finale. J'aimerais bien, si la France passe, voir un France-Argentine. Ce serait beau, hein, Mbappé vs Messi, etc. Et puis, j'aime bien un peu voir du renouveau. Bon, France-Maroc, les gars, demain. Je vois beaucoup sur Twitter, parce qu'en ce moment, maintenant, je suis beaucoup sur Twitter, beaucoup de Français très confiants face au Maroc, beaucoup de Marocains y croient et aussi très confiants face à la France. J'ai envie de vous dire que ça va être un match plus que serré, les gars, quand même. Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est pas comme si tu te réveillais aujourd'hui, t'avais rien vu de la Coupe du Monde, on te dit demi-finale France-Maroc, bon, tu te dis, c'est pas pour dénigrer le Maroc, les gars, mais tu te dis France-Maroc de base, normalement, t'es supérieur au Maroc, etc. Mais là, c'est pas le Maroc d'hier, d'avant-hier, etc. Enfin, si, mais c'est le Maroc de cette Coupe du Monde-là. Et le Maroc de cette Coupe du Monde-là, je le répète encore une fois, ils ont eu un groupe très difficile où il y a la Belgique et la Croatie, où tu as le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le dernier finaliste de la Coupe du Monde. Ils terminent premier de leur groupe. C'est pas un hasard. Derrière, ils rencontrent l'Espagne. Ils éliminent l'Espagne. Derrière, ils rencontrent le Portugal. Ils éliminent le Portugal. Sans se prendre un but, à part un CSC. Tu peux pas me dire que je suis confiant à 100%. Genre, on va les battre les doigts dans le nez. C'est pas comme ça que ça va se passer, les gars. Ça va être très solide derrière, le Maroc. On sait comment ils jouent. Les Français, c'est pas non plus un... Quand on a vu le match contre l'Angleterre, les gars, on est passé, mais l'Angleterre ont mieux joué que nous. Bon, maintenant, on joue un peu à la façon marocaine, les gars. Je vais pas vous mentir. Certains critiquent le jeu marocain, mais aujourd'hui, on a des grands joueurs en équipe de France, mais on joue surtout sur une base défensive et en transition rapide. Ce que font les Marocains. Donc aujourd'hui, de dire qu'on va gagner les doigts dans le nez, mais les gars, sortez-vous les doigts du cul surtout. Non, mais parce qu'à un moment donné, sincèrement, ça va être compliqué ce match. Moi, je peux pas vous dire demain qui va gagner. Je suis français, je suis pour la France. Maintenant, le plus beau parcours pour le moment qu'une équipe a fait en Coupe du Monde, c'est bien le Maroc, les gars. Pour l'instant, le Maroc ont le plus beau parcours de cette Coupe du Monde. Et il faut le dire. Et il faut les féliciter aussi. Maintenant, les Marocains, je vous aime beaucoup. Je vous aime bien. Mais avant le match, on est amis. Après le match, on pourra se prendre dans les bras. Mais pendant le match, les gars, c'est la guerre. Je vous aime plus. Ah, bah c'est comme ça. C'est comme un match de boxe, hein. Il y a des gens, ils sont amis avant, après, mais pendant, ils se mettent des pains dans la gueule. Bah là... On va pas en venir à la violence, mais faites attention à vous, ceux qui vont sortir sur les Champs-Élysées, les gars, surtout parce que sur les Champs-Élysées, les gens vont être mélangés. Il y a beaucoup de gens qui vont, honnêtement, être dans la bonne humeur. Et attention à ne pas trop charrier, les gars, parce que moi, je vous le dis quand même, c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc il va y avoir des heureux et des tristes. Faites pas non plus les surheureux devant des tristes, parce que forcément, t'en as, ils sont un peu en surtension, ça peut partir en vrille rapidement. Et restez pas trop sur les Champs-Élysées, 2 heures maximum. Et encore, je suis gentil, parce qu'après, t'as les casseurs qui arrivent. Et les casseurs, c'est pas les vrais supporters, que ce soit français, marocains, etc. C'est des gens qui vont venir foutre la merde. Ça, on n'y peut rien. Et c'est pas qu'une question de Maroc, c'est pas une question de France, c'est une question d'éducation, en France. Oui, les gars, quand on prend le métro, et que les gens vous laissent pas sortir avant de rentrer, il y a un vrai problème d'éducation en France, je vous le dis honnêtement. Donc, c'est pas une question d'origine, c'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'éducation, encore une fois. Et c'est tout le monde. Moi, je mets tout le monde dans le même panier. Voilà, donc en soi, le match, les gars, je sais que le Maroc ont pas mal de blessés, je sais qu'il y en a qui vont revenir. Et t'as un défenseur central qui est très fort au Maroc. Il s'appelle Seiss. Ah, bah dis donc, ça s'écrit pas comme moi, mais ça se prononce comme moi. Seiss. Moi, j'espère que c'est pas lui qui va marquer le seul but du match, parce que j'aurais porté la poisse à la France quand même. Seiss marocain, oui. Moi, je suis loin d'être marocain, les gars. Mais bon, en tout cas, je souhaite bonne chance quand même au Maroc. S'ils passent, les gars, il va falloir les féliciter parce que pour moi, c'est le plus beau parcours de la Coupe du Monde. Et je le répète encore une fois, on va pas se mentir. Voilà, vous avez toujours des gens de l'extrême droite, des racistes, des fachos qui aiment pas parce que c'est le Maroc, etc. Moi, je vois que football, les gars. Je m'occupe pas de ce qu'il y a à côté, etc., de la couleur de peau. Je le répète encore une fois. Je suis focus football. J'ai des amis marocains, j'ai des amis africains, ils sont tous pour le Maroc. Et moi, ça me dérange pas, ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être né en France, avoir des origines marocaines et être pour le Maroc pour plusieurs raisons. Peut-être que tes parents tu te sens plus marocain que français, mais tu habites en France et tu respectes la France. Ça, pour moi, ça me dérange pas. Par contre, les mecs qui sont pour le Maroc, mais qui insultent la France, eh ben, va te faire mettre. Voilà, je te le dis honnêtement devant la caméra.
Les mecs qui ne respectent pas la France, va te faire mettre. Maintenant, tu respectes la France, mais tu es pour le Maroc, ça me dérange pas. Tout le monde a le droit d'être pour n'importe qui en vérité. C'est pas une question d'origine. Enfin, moi, je ne vois pas en quoi c'est grave de supporter le Maroc au lieu de la France. Alors oui, tu t'assimiles pas réellement au pays. On va parler un peu de politique, etc. Mais pour moi, si tu respectes les valeurs de la France et que tu te sens un peu plus marocain, il n'y a pas de souci en fait. Moi, ce qui m'importe, c'est de respecter la France, les Français, et d'être conscient quand même que tu as grandi ici, que tu as été à l'école ici, que tu travailles ici, que tu prends de l'argent d'ici, que ce soit au niveau salaire, au niveau de la CAF. C'est important, les gars, de respecter le pays où tu habites et ses valeurs. C'est tout. Malheureusement, il y a du racisme, mais c'est partout. C'est pas que les blancs, le racisme. Hein. Il y a des racismes entre blancs et arabes, des arabes et des noirs et des arabes, des noirs et des français. Il y a du racisme partout. Malheureusement, c'est comme ça, on peut rien y faire. Il y a des connards partout. On parle pas que de football hein, dans cette vidéo, vous avez remarqué, mais bon, moi ça me va de parler de tout et de rien comme ça. En tout cas, les gars, je sens qu'Mbappé ne va pas trop avoir d'espace si on reparle un peu football. Je pense que Griezmann va être très important entre les lignes. Pour moi, c'est un match pour Antoine Griezmann, très clairement. Giroud va avoir fort à faire dans la surface de réparation. Il va falloir qu'il mette un peu plus de présence. Les Marocains ont beaucoup de qualité, notamment en technique, en dribble. On voit Soufiane Boufal. Alors, Soufiane Boufal, je vais vous dire quelque chose. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, Boufal, il va pas rester à Angers. » Les gars, s'il est à Angers, c'est parce qu'il mérite d'être à Angers. À un moment donné, il va falloir remettre les choses dans son contexte. Une Coupe du Monde, c'est 7 matchs maximum. Donc, les mecs qui sont en sur-régime, ils vont se mettre à fond dans une compétition courte. C'est pas parce que le mec, il est bon en Coupe du Monde qu'il sera bon en club. Si aujourd'hui, Boufal, je sais même pas quel âge il a, je crois qu'il a 27, 28 peut-être. Il est plus tout jeune. Bah, s'il est à Angers, c'est qu'il n'est pas régulier, les gars. Et à un moment donné, il faut prendre les choses. Amrabat, par contre, je le prends tous les jours au PSG. Parce que c'est un mec de l'ombre. Il n'est pas là à vouloir prendre la lumière. Il fait ses matchs de bout en bout. En plus, il joue à la Fiorentina. C'est pas non plus c'est pas un grand club, mais c'est pas non plus un petit club, tu vois. Donc, Amrabat, je le prends tous les jours. Après, les gens qui sont là pour prendre un peu plus de lumière pendant la Coupe du Monde, on en a l'habitude. Tout le temps, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pogba, par exemple, en club, on sait qu'il arrive pas trop en club, à part à la Juve, mais à Manchester, il n'y arrivait plus, etc. Pourtant, en équipe de France, en Coupe du Monde, il était là. Tu vois, c'est un peu le même rapport de force. Faut pas, attention les gars, à ne pas surestimer un joueur parce qu'il fait une bonne Coupe du Monde. C'est pour moi la mauvaise intention à avoir de prendre des joueurs de Coupe du Monde. Voilà. Faut voir ce qu'ils font en club, tout simplement. Boufal est à Angers. Il n'y a pas de grand club dessus. Pourquoi ? Bah parce que dans toute sa carrière, il n'a pas été régulier, les gars, il faut dire. Il a du talent, intrinsèquement, il a du talent. Mais le foot, c'est pas qu'avec les pieds, c'est aussi avec la tête. Voilà, écoutez les gars, j'ai à peu près tout dit. Ah oui, vous avez le Maroc, vous avez votre... Là, je m'adresse aux Marocains, vous avez votre attaquant qui n'est pas là, qui a été suspendu. Peut-être un peu tant mieux pour vous, mais je ne supporte pas, par contre, l'acharnement qu'il y a sur lui. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas très fort. On voit que c'est un peu compliqué pour lui. C'est Chedira, je crois, il s'appelle Chedira. Les insultes, les menaces, moi je cautionne pas les gars. Non, il est là pour défendre son pays, il fait ce qu'il peut, il a été appelé. Donc si vous insultez Chedira, vous insultez votre entraîneur. Hein. Alors que votre entraîneur, vous le mettez tout au-dessus, et à juste titre. Mais si vous insultez cet attaquant, vous insultez votre entraîneur, parce que c'est lui qui l'a sélectionné, et c'est lui qui le fait jouer. À un moment donné, il ne faut pas se tromper de victime ou d'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il fait ce qu'il peut. Il a ses propres qualités, qui sont pas terribles, mais il fait ce qu'il peut. Il se donne, il est pas bon, mais il fait. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, les gars, respectez un peu. Si lui, il y est, mais pas vous, c'est qu'il est quand même meilleur que vous. Ah bah oui, je touche un point sensible, mais c'est la vérité. Si aujourd'hui, vous défendez pas les couleurs du Maroc en football, c'est parce que Chedira est meilleur que vous, malgré qu'il est en série B. Tu vois ce que je veux dire? Donc, respectez les footballeurs un petit peu quand même.